Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité liée au logement au Gabon. On parle des attentes des populations avec notre invité qui n'est autre que le directeur général de la Société nationale immobilière, Monsieur Herman Kamono Mono, qui a accepté notre invitation. DG, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci de me recevoir chez vous. Alors, la problématique du logement au Gabon continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, mais on sait qu'à côté de celle-là, il y a bien sûr l'engagement du CTRI et celui de la SNI, donc l'entité dont vous avez la responsabilité. Celle-ci se doit de mener à bien des projets en matière de logement pour les populations gabonaises. Qu'en est-il aujourd'hui du fonctionnement de la SNI? D'entre deux jeux, je vous pose cette question tout d'abord. Bon, on peut dire que la SNI a survécu à toutes les situations qu'elle a dû traverser ces 10 ou 15 dernières années, Oui. Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes partis en 2013 avec beaucoup d'optimisme, notamment avec le lancement des programmes d'envergure, notamment le programme de 3808 logements et le programme Mangumba qui consistait à aménager un peu plus de 1000 parcelles pour les populations qui donc en ont toujours besoin. Ce qu'il faut dire, c'est que ce programme, malheureusement, n'a pas bien fonctionné et il a mis la société en difficulté, surtout sur un plan purement financier. Nous sommes partis donc d'une situation où, il y a encore quelques années, la SNI était, on va dire, au bord de la fermeture. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que nous nous portons mieux, mais nous sommes toujours sous un stress financier qui donc nécessite que nous puissions mettre en place un certain nombre de mesures pour subvenir à nos besoins en tant que véhicule spécialisé donc, de l'État en matière de logement. Et puisqu'il faut apporter des solutions durables et pérennes aux populations gabonaises en matière de logement, quelle est la définition que vous donnez aujourd'hui au logement dit social en République gabonaise? Alors, ça c'est une très bonne question parce que on parle beaucoup de logement social. Il faut dire que la SNI a été créée. La SNI a pour mission donc la production de logements et surtout du logement social. Oui. La SNI a eu à produire du logement social. Je vais vous prendre l'exemple de la cité Nomba Domaine, donc SNI Ovendo, la fameuse SNI Ovendo, qui est un modèle que la SNI a eu à mettre en place pour permettre à des Gabonais à faible revenu d'accéder à un logement social. Donc, la SNI s'y connaît en matière de logement social. Mais comme vous l'avez si bien demandé, qu'est-ce qu'un logement social? Un logement social, par définition, je vais le résumer simplement, en disant que c'est un logement qui est destiné à des personnes ayant des revenus très faibles. Et donc, le logement social est produit pour être accessible à une frange de la population qui, sans donc, ce type d'offres immobilières, serait laissée donc, de côté. Au Gabon, et dans la pratique depuis quelques années, on parle de logement social pour définir un logement dont le coût de vente est compris entre 15 millions et 25 millions. Traditionnellement, ce sont ces écarts, et entre 25 et 35 millions, nous sommes dans le logement économique. Au-delà, nous sommes dans le logement abordable, donc entre 35 et 45, et après, entre 45 et 75 et au-delà, nous sommes dans le logement de standing. Alors, j'ai envie de vous poser cette question parce que de nombreux Gabonais ont souvent vu ces communications qui ont été faites il y a moins d'un an de cela sur les acquisitions de logements pour des Gabonais, certaines mises à disposition à hauteur de plus d'une quarantaine de millions de francs CFA. Est-ce qu'à ce moment-là, on parlait encore de logements sociaux? Non. Il faut dire, et nous, on se doit d'être clair là-dessus. Ouais. Ce n'est pas du logement social que nous produisons ces dernières années. D'accord. Nous précisons bien que c'est du logement économique, du logement abordable. Ouais. Il n'est pas social parce qu'il ne rentre pas dans la frange des logements
qui sont accessibles à une certaine catégorie de la population. D'accord. Et pourquoi ils ne rentrent pas dans la catégorie de logements qui peuvent être classés comme de logements sociaux? Parce que simplement, la démarche de production de ce logement n'est pas suffisamment accompagnée pour le rendre accessible à cette frange de la population. En général, quand on parle de logement social, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de jeu. Je vais Par revenir. exemple, on va y aller par course, oui. Lorsque nous avons fait Nomba Domaine, donc la SNI au vin d'eau, Oui. il y a des compatriotes qui ont pu acquérir ces logements et qui faisaient des paiements mensuels, pas, je veux dire, aujourd'hui de 150 000 comme certains l'espèrent, vous voyez, mais les compatriotes faisaient des paiements de 25 000, 50 000, 75 000 francs par mois. C'est du logement social. Et donc, même l'objectif des 150 000 peut être dépassé pour revenir substantiellement à moins de 150 000, on va dire jusqu'à 50 000 s'il le faut. Mais pour qu'on y arrive, il faut que la démarche de production de ce logement, de ce type de logement, soit accompagnée. Pour ce qui est de Nomba Domaine, je le disais, on avait un mécanisme qui faisait en sorte que lorsque la SNI produisait un logement, il y avait le FNH qui participait donc à la bonification de ce logement. Donc, une partie du coût était supportée par cette ressource affectée qu'est le FNH et qui venait en diminution donc, du coût normal d'acquisition du logement. Il y avait que pour ce qui est donc des coûts qui sont supportés à côté donc, de la construction du logement lui-même, il y avait des coûts d'aménagement qui étaient pris en charge directement par l'État à travers donc, une société qui donc effectuait les travaux donc, de réalisation des VRD à l'intérieur de la cité pour le compte de l'État, et donc la SNI ne supportait pas ces charges. Il y a les amenés d'eau et les amenés d'électricité aussi, qui n'étaient pas supportés directement par la SNI. Donc le coût de sortie technique d'un logement à cette période revenait à la SNI autour de 15 millions. Et donc, cela, avec la bonification des loyers, on se retrouvait avec des logements qui avaient une valeur, un coût de revient d'environ 10 millions. Et avec de tels coûts, vous pouvez donc structurer des ventes qui vont revenir à des mensualités qui sont très, très accessibles pour nos compatriotes. Ce qu'il faut faire pour que le logement redevienne accessible pour nos compatriotes, il faut simplement remettre en place de tels mécanismes qui aujourd'hui n'existent pas. Et ça pourrait prendre combien de temps, monsieur le directeur général, puisque c'est une question de volonté. Nous pouvons le faire immédiatement. C'est une question de volonté, je vais d'abord dire, étatique. Pour mettre en place, nous avons le FNH qui est toujours fonctionnel, qui est logé dans un des véhicules spécialisés de l'État, qui est supposé donc l'utiliser pour mettre à contribution, pour venir en diminution des coûts d'acquisition de logement. Mais ce dernier n'est plus utilisé comme cela se faisait avant. Il y a que les banques qui accompagnaient l'acquisition du logement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon basique, toute production de logement est accompagnée par un système de financement bancaire. C'est ce qui nous manque au Gabon. Nous n'avons pas un mécanisme présentement qui permet d'accompagner la demande. La demande doit être accompagnée, c'est-à-dire que les compatriotes, pour acquérir des logements, doivent être assistés par des banques locales. C'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc et dans d'autres pays comme le Rwanda qui ont des mécanismes qui fonctionnent. Au Gabon, nous n'avons pas ces mécanismes. Donc il faudrait que les banques locales jouent leur partition
pour accompagner la demande. Parce que nous qui produisons du logement, nous ne produisons pas pour le plaisir de produire, mais nous produisons au bénéfice des populations. Mais ces populations ne sont pas suffisamment accompagnées. On nous demande d'accompagner les acquéreurs, mais ce n'est pas aux producteurs d'accompagner l'acquéreur, c'est à un système d'accompagnement de la demande qu'il faut mettre en place, que revient on va dire la responsabilité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, au Gabon, pour qu'un logement redevienne accessible à nos compatriotes, il faut que l'État soit injecte directement des fonds donc, qui vont venir donc, sous forme de subventions pour que les coûts de production du logement soient revus à la baisse au bénéfice de nos compatriotes. Ce mécanisme est très peu probable parce que l'État fait face à d'autres charges et à d'autres priorités. Donc la subvention directe, on peut pour l'instant penser qu'elle peut ne pas être faisable de suite. En dehors de la subvention directe, il faut qu'il y ait des mécanismes, comme je l'ai dit, pour le FNH. Dans le temps, il existait le CRH, donc le compte de refinancement de l'habitat, qui permettait aussi donc, de pouvoir accompagner l'accès au crédit pour les ménages à faible revenu. Il faudrait que la démarche de production du logement soit accompagnée par une démarche de soutien à l'acheteur. Aujourd'hui, l'acheteur n'est pas accompagné. Le financement, on va dire la subvention étatique n'étant pas présente pour faire baisser les coûts du logement, les mécanismes tels que le FNH et tous les autres mécanismes connexes qui peuvent contribuer à faire chuter le coût d'un logement n'étant pas en place, il ne nous reste que deux possibilités. Soit on crée une nouvelle ressource affectée, parce que plusieurs pays sont passés par cette démarche pour régler la question du financement du logement social. Il faut une nouvelle ressource affectée. Il faut peut-être une nouvelle taxe adossée peut-être sur des revenus des compatriotes pour pouvoir accompagner l'effort de production du logement. Il faut, par-dessus tout et en premier lieu, que le gouvernement amène les banques à participer, à jouer leur partition dans la démarche de soutien à l'effort de logement, de production de logements sociaux. Parce que tant qu'il n'y a pas une banque ou un système bancaire qui accompagne nos compatriotes, qui peuvent obtenir des prêts bancaires, donc des crédits sur la longue durée, parce que ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes dans un marché où la SNI, par exemple, produit du logement, et nos compatriotes qui obtiennent des crédits à la consommation pour acheter du logement. Donc ce sont des crédits courts, sur 5 ans, ce qui favorise donc des mensualités très très élevées. Et le système marche pour certains et pas pour la plupart. Pas pour d'autres. Ouais. Voilà. Donc il faut que nous arrivions à un système où nous pouvons faire en sorte que nos compatriotes obtiennent des crédits de longue durée qui vont permettre donc de faire baisser les mensualités. C'est pour ça que la question des mensualités, le problème du coût du logement ne se pose pas directement sur une question de mensualité. Les mensualités peuvent varier de la structuration d'un programme à un autre. On a comme l'impression qu'il y a une rupture quelque part. À vous entendre parler, les banques n'accompagnent plus finalement les entreprises telles que la SNI dans le cas du financement pour la construction de logements. À leur décharge, ce n'est pas la responsabilité des banques commerciales d'accompagner les crédits
immobilier, parce que la structuration des crédits... Ce qui est tout à fait normal, mais, Voilà. mais c'était pour arriver justement à cette question, celle de savoir, de 2009 à maintenant, il a souvent été fait mention de logements sociaux, par exemple. On a vu l'arrivée de la Société nationale de logements sociaux. Ensuite, elle a été absorbée par l'ASNI, dont vous êtes le directeur général à ce jour. Qu'est-ce qui s'est fait, puisque certains compatriotes ont pu, peut-être d'une façon soit légale ou illégale, obtenir des logements dits sociaux au Gabon? Ben, je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'était pas, on n'a pas produit du logement social en 2009 et 2023. Et 2023. Voilà. C'est une réalité, parce qu'il faut qu'on l'admette d'abord. Ouais. Pour produire du logement social, il faut créer les conditions pour en produire. Le logement social n'est pas simplement un logement produit et qu'on nomme logement social. Il faut qu'il réponde. 5 000 logements par an, par Les exemple. 5 000 logements par an, il faut le dire, c'était une vision, c'était une ambition qu'il fallait exécuter. Mais pour l'exécuter, il fallait créer un écosystème qui aurait permis donc de voir un tel programme se réaliser dans les conditions. Tenez-vous bien, la SNI a obtenu 100 milliards de BGFI en 2013 sur 3 ans avec un différé de 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SNI avait pour challenge d'identifier les plateformes pour recevoir le programme de construction de 3 808 logements, identifier les plateformes, aménager, construire et vendre en 3 ans. D'accord. Et rembourser la totalité de la somme en 3 ans. Je ne sais pas quel génie peut être capable de le faire, mais c'était une structuration, à mon avis, qui était destinée, qui était vouée à l'échec. Ce qu'il fallait certainement faire, et ce que nous avons peut-être manqué de faire à cette période, c'était de comprendre simplement qu'il ne s'agit pas d'avoir de l'argent. Lorsqu'on finance le constructeur, il faut aussi financer l'acheteur. Lorsqu'on a accompagné le promoteur immobilier, il faut aussi accompagner l'acquéreur. Au Gabon, il nous manque cruellement des mécanismes d'accompagnement de la demande. Et donc c'est celui-là le problème pour que les Gabonais... C'est le problème fondamental, c'est que le Gabonais n'est pas suffisamment accompagné dans la démarche d'acquisition d'un logement. Cette responsabilité, parfois, on va dire, à tort, on veut la faire porter par les producteurs, les promoteurs que nous sommes, mais ce n'est pas la responsabilité d'un promoteur immobilier. Disons par exemple, on parle de la promotion publique. Nous sommes des promoteurs publics, et donc les attentes en production de logement social et en structuration de mécanismes pour accompagner la demande peuvent exister. Mais le logement n'est pas produit que par les opérateurs publics. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les promoteurs privés ne réussissent pas au Gabon? Mais parce que tout simplement, l'environnement n'existe pas pour pouvoir exceller dans la promotion privée. Simplement, d'abord parce que le mécanisme d'assistance, d'accompagnement des banques n'existe pas. Et je vais vous surprendre peut-être, ce n'est pas un secret que je livre puisque les recherches peuvent être faites. CIMAF, c'est le groupe ADOA, producteur de logements sociaux au Maroc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Au Gabon, ils ne produisent que du ciment. Alors, pourquoi le premier producteur, et peut-être l'unique producteur du ciment au Gabon, fait du logement social ailleurs et pas au Gabon? Vous comprendrez qu'on a un problème d'écosystème de production du logement. Il y a des fondamentaux qu'il faut d'abord mettre en place. Et justement, vous avez été reçu par le président de la transition, monsieur le directeur général. Avez-vous évoqué avec ce dernier tous ces points, de façon à ce que des solutions soient apportées aux Gabonais, puisque la demande en matière de logement reste entière? Absolument. Nous avons eu, on va dire, à nous exprimer, et certainement dans les rendus que vous avez pu lire. Donc, il a pris le temps de nous écouter. Nous avons expliqué les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et il nous a aussi interpellés. Mais son interpellation
est le fait d'une connaissance qu'il a lui-même du secteur, de la construction, de l'immobilier en général, et il nous interpellait sur quelque chose que nous avons souvent dénoncé ici, qui est la mentalité du secteur, de la construction et du logement en général. La construction dans différents domaines. Il nous a dit, sortez-moi du logement moins cher, mais attaquez-vous aussi aux pratiques qui sont issues de votre secteur. Ça veut dire quoi? Que lorsque les matériaux de construction, par exemple, qui coûtent aussi cher, on sait très bien, lorsqu'on voyage, on va en Chine, on voit nous-mêmes que les prix des matériaux de construction sont excessivement chers au Gabon. Ils sont excessivement chers du fait de la pratique, on va dire, libre de la fixation des prix par le vendeur. Donc, il n'existe pas une mercuriale, par exemple, pour les prix, pour les produits, pour les matériaux de construction, comme il en existe pour les produits de première nécessité. Tant que les produits, tant que les coûts des matériaux de construction ne sont pas encadrés, tant que ces coûts ne sont pas fixés convenablement par les gouvernants, nous aurons toujours une inflation dans le domaine, dans le secteur. Et tenez-vous bien, je vais vous surprendre. Ouais. Un étrier, par exemple, de cuisine qu'on vend ici à 130 000, mais parfois, et nous l'avons expérimenté, il est acheté en Chine à 10 000 francs. Donc, si on l'achète en Chine à 10 000, comment est-ce qu'il se retrouve à 130 000 au Gabon? Qu'en est-il du reste des matériaux? Donc, il faudrait que nous revoyions un peu les coûts d'accession, donc les coûts de vente de ces matériaux. Il y a aussi le phénomène de surfacturation qui peut être aussi une gangrène dans le système de production du logement. Parce qu'il faut le dire, dans un marché de production du logement, lorsque vous faites un appel d'offres, le niveau général de coûts est élevé. Mais on sait très bien qu'en général, ces coûts pratiqués par les sociétés pourraient être revus à la baisse si les sociétés acceptaient de réduire une partie de leur marge. Parce que, est-ce que nous croyons, ce n'est pas pour les attaquer, mais je pense que nos sociétés de la place sont habituées à des marges qui parfois peuvent être trop grandes pour l'objectif de production de logement que nous visons. Et donc, ce sont ces genres d'interpellations que nous avons reçues du président de la République. Et aussi le challenge pour nous de revenir aux fondamentaux et de concevoir des logements dont le coût de sortie technique répond au profil de logements sociaux. D'accord. Nous avons par exemple produit des logements à Nomba Domaine et à Likwala en son temps, qui avaient donc des coûts de sortie technique d'environ 15 millions. Nous allons revenir à cette typologie de logement. Certes, le Gabonais ambitionne habiter dans un logement qui plein pied avec une barrière sur une superficie de 1000 mètres carrés, mais lorsqu'on produit du logement social, il faut repartir aux fondamentaux. Et ces fondamentaux, nous les avons déjà expérimentés dans le temps. Depuis 1979, nous produisons du logement social. Jusqu'au début des années, au milieu des années 2000, nous en produisions. Nous pouvons toujours le faire si nous remettons en place le dispositif qui convient avec. Et donc vous rassurez les Gabonais de ce que l'ASNI va pouvoir, aux côtés du gouvernement, pourquoi pas, mettre des mécanismes en place qui permettront aux Gabonais d'être logés dans de meilleures conditions. Absolument, c'est notre challenge et nous sommes motivés pour relever ce challenge. Nous connaissons les solutions.
D'accord. L'avantage que nous avons, c'est que nous connaissons les solutions. Il suffit simplement de les appliquer. Et ces solutions, nous n'allons pas les chercher forcément ailleurs, parce que les nations, les pays frères vers lesquels nous allons pour essayer de nous inspirer de leurs expériences, mais en réalité, ils n'ont fait que faire ce que nous avons fait depuis les années 70. Il faut simplement que nous, en tant que pays, on revienne au même système d'antan, avec un système bancaire qui accompagne les Gabonais à pouvoir donc bénéficier d'un logement. Il faut que les mécanismes qui permettent de produire du logement en masse, parce que c'est ce qu'il faut. Il ne s'agit pas pour nous de faire du logement à petite échelle. La demande est tellement forte. Elle est nationale. Elle est nationale. Général. Il faut produire en masse. Et nous avons donc la demande qui est là. Il faut la satisfaire. Et je pense que si on se donne les moyens, nous allons le faire. Et la SNI va jouer toute sa partition dans cet effort. Merci à vous, Monsieur Herman Kamono Mono. Vous êtes le directeur général de la Société nationale immobilière du Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. À vous également de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.